Bonjour, aujourd'hui on va voir la conférence numéro 2. Qu'est-ce que c'est la mort et ce qui meurt et ce qui ne meurt pas? On verra trois types de morts. La mort du corps physique, dans lequel on va voir tous les processus et les trois jugements qu'il y aura pendant la mort du corps physique. La seconde mort, que c'est les infradimensions, et la mort psychologique. La mort psychologique va nous aider à nous libérer de notre ego. C'est vraiment important qu'on commence à pratiquer la mort psychologique et qu'on la comprenne. Aussi, on va voir et comprendre ce qui meurt et ce qui ne meurt pas. Nous avons très peur de la mort dû à la méconnaissance de la mort. Et la plupart de ces êtres humains, nous avons peur et nous ne savons pas faire face à cette étape dans laquelle nous allons nous faire face, soit par nos parents, la famille, l'expérience vécue. La mort, c'est le but ultime de tout. On verra qu'avec la mort, c'est aussi une opportunité pour naître à autre chose. C'est aussi une opportunité pour apprendre, pour grandir. Quand quelqu'un comprend qu'est-ce que c'est la mort, il n'aura plus peur. Ainsi, on peut pénétrer au mystère de la vie et la mort. La connaissance et la sagesse de quelque chose nous aident à mieux faire face. Nous sommes tous constitués de trois parties: notre corps physique, notre âme ou mental, l'esprit ou la conscience. Notre corps physique, c'est la matière avec laquelle on va pouvoir vivre et expérimenter notre vie dans cette dimension. Nous avons l'opportunité d'avoir un corps physique avec lequel on va faire le travail le plus important, l'objectif de notre vie, la tâche la plus importante pour laquelle nous sommes venus ici. Et cette tâche, c'est l'autoréalisation. Donc, on doit profiter de cette opportunité pour utiliser bien notre corps et utiliser bien notre énergie, notre temps, afin de travailler sur la tâche de l'autoréalisation. Nous sommes aussi l'âme ou le mental, que c'est l'énergie de notre vie. C'est l'énergie qui va nous permettre de jouir ou souffrir, de travailler ou se battre. C'est l'énergie qui va nous permettre de réaliser des tâches, de réaliser des objectifs. Cette énergie, c'est une psyché multiple. Ça veut dire que nous sommes composés de plusieurs parties dans notre intérieur. Cette psyché multiple est piégée par les différents défauts, par notre ego. Et si vous allez vu comment vous sentez quand vous êtes paresseux, vous sentez différent que quand vous avez la luxure ou la jalousie ou la colère. Comme ça, c'est plus facile à comprendre que nous sommes une psyché multiple. Une fois, on pense une chose et après, on change d'avis. On a le sentiment d'être triste et ensuite, on change et on est très heureux. Et chaque être qui est à l'intérieur de nous, chaque défaut, il enferme une petite sagesse, une petite étincelle. L'idée, c'est de libérer cette conscience qui est piégée par notre âme. Il y a la mort psychologique qui va nous aider à libérer cette partie-là. Donc, nous sommes 97% de la conscience piégée par notre ego, par nos défauts. Et ces 3%, c'est la conscience, la troisième partie. Ça, c'est la partie qui est le réel, le vrai de chaque personne. C'est la partie divine, l'essence. Il est immortel. Il ne peut pas mourir, même si on perd notre corps physique, même si on va faire un tour dans la rue du Samsara, qu'on va voir plus tard. Même après ça, elle sera là, elle est immortelle. C'est l'étincelle divine de conscience qui est sortie du soleil absolu. Cette conscience, cette petite étincelle, ces 3%, elle est venue ici, à cette existence, à faire un processus d'amour et de sagesse dans la rue du Samsara. L'idée du travail ici, libérer la conscience piégée dans notre âme, cette 97% noir, et les fusionner avec les 3% qui est vrai et immortel. Et pouvoir ainsi agrandir notre pourcentage de conscience. Si nous avons 3% de conscience, on monte à 4, 5, 6, jusqu'à 100%. Quelqu'un qui a 100% de conscience, bien sûr, on appelle ici un maître. C'est quelqu'un qui a, et c'est le but de cette école, de cette enseignance, de connaissance de soi-même. La réponse, c'est la conscience. La conscience ne meurt pas. Elle est immortelle, même après la mort physique, du corps physique, et même après la mort seconde. Et on verra plus après. La raison de vivre, c'est mourir. Ça ne veut pas dire qu'on cherche la mort de notre corps physique, c'est qu'on cherche la mort de la psyché, de la partie
partie divisée en nous, de nos défauts, de notre ego. Même si la mort du corps physique, c'est juste la déconnexion de notre étincelle, de notre essence, de la machine humaine, de la partie matérielle. Notre essence va continuer à être immortelle, la partie divine qui va jamais mourir. À nous de voir si nous allons retourner avec une petite étincelle ou une grande étincelle avec les 100% de conscience libérée, avec le travail de l'autorisation. On est pour mourir et on meurt pour naître. Si les germes ne meurent pas, la plante ne naît pas. Donc, si on veut être diligent, il faut que la paresse meure. Si on veut être chaste, il faut que la luxurie meure. Et ainsi de suite. Pour chercher un changement, il faut que quelque chose meure définitivement. La mort, c'est la fin, le but de quelque chose. Et aussi, la mort libère dans tous les cas. Quelqu'un qui est vraiment malade, qui souffre beaucoup, il va sentir une libération dans la mort. Donc, il faut pas avoir peur, c'est juste la mort du corps physique, c'est juste une étape et juste la déconnexion de notre étincelle à la matière physique, le corps physique. Ce qui est important, c'est l'étincelle, la conscience, notre esprit. Elle va jamais mourir, elle est éternelle, elle est vraie et éternelle. Et on cherche à grandir cette conscience pour avoir plus de sagesse. Pour comprendre le processus de la mort, il faut savoir que nous avons plusieurs existences. Nous avons en total 324 000 existences. Tout d'abord, il faut, comme on a déjà un peu en parlé, notre corps physique, c'est juste les véhicules qui nous permettent de faire un travail. Donc, chaque fois qu'on utilise notre existence, notre temps de vie, on va changer de corps. On va, c'est comme une veste, comme des vêtements. Prendre soin du vêtement jusqu'à ce qu'on ne peut plus l'utiliser. Donc, c'est la même chose pour notre corps. Sachant que nous avons 108 existants pour chaque tour de la rue de Samsara. Donc, l'étincelle qui est éternelle, il arrive à cette rue de Samsara, qui on va dire c'est comme une école. On a une école dans laquelle le but c'est de réveiller et obtenir une note de 100% de l'autoréalisation. Et avec cette autorisation, on peut sortir de la rue de Samsara. Donc l'étincelle vient ici, arrive ici dans la rue de Samsara et il va commencer le cycle d'évolution et involution. Donc une fois que l'étincelle arrive, il va commencer à évolutionner, elle va passer dans les règnes minéral, végétal et animal et ensuite au règne humain pendant lequel on a 108 vies. Et il faut commencer aussi à savoir dans quel numéro d'existence on est, vérifier ça via le dédoublement astral, ce sera la suivante conférence. Et c'est important aussi comprendre qu'on a 108 existences pour comprendre aussi la mort seconde. La mort seconde, c'est quand on a plus d'existence, on va commencer le processus d'involution. D'accord? Donc, et la rue continue à tourner en faisant 3000 cycles. Donc, on a 3000 cycles. Dans chaque cycle, on a 108 existences. Donc, ça veut dire 124 000 existences pour faire le travail de l'autoréalisation. Tous les processus de la rue du samsara, c'est un processus mécanique. Et l'idée, c'est sortir de ce processus mécanique. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil le plus important, que c'est la mort psychologique. La mort psychologique, c'est un outil qui va nous aider et qui va nous permettre à sortir de la rue du samsara si on réussit l'autoréalisation intime de l'être. Donc, tout ce qu'on cherche, c'est un changement radical avec un travail continu. On va travailler avec les 3 facteurs: mourir, mort psychologique, la naissance, ça va être la transmutation et le sacrifice par l'humanité. Avec ces 3 facteurs, on va atteindre l'autoréalisation. Nous allons étudier ici les 3 types de morts: la mort du corps physique, la mort seconde, que c'est les infradimensions, et la mort psychologique. Donc, la mort du corps physique. On va commencer par expliquer le processus de la mort du corps physique. La personne qui commence ce processus, on va l'appeler les désincarnés. Les désincarnés va commencer ce processus qui va durer 72 heures. Pendant tout ce processus, la personne va vivre 3 jugements, lesquels on va expliquer un par un. Et pendant ces 3 jours, 72 heures, la personne peut revenir à la vie dans n'importe quel moment. C'est pourquoi c'est important la veille de mort
pendant 3 jours comme on faisait auparavant. Le processus de la mort va commencer avec une étape de catalepsie pendant laquelle le médecin ne peut pas savoir l'état du corps. C'est pour ça que c'est important de veiller sur les morts. Avant, les morts étaient enterrés avec une cloche attachée au pied au cas où la personne se réveillait. Et on a déjà entendu des histoires dans lesquelles on a rouvert les cercueils et on les a retrouvés avec des chirurgies parce que les gens se sont réveillés et ils ont essayé de sortir. Donc, pour comprendre que pendant ces 72 heures, on peut revenir à la vie. Sauf si on a eu un accident très grave et pourquoi on était décapité ou pas de possibilité de revenir. Mais sinon, il y a toujours une possibilité de revenir. C'est notre mère intérieure, notre mère divine qui a les derniers mots. Donc, si elle voit qu'on peut encore travailler, faire un travail spirituel, elle peut dire, bon, cette personne peut revenir à la vie pour faire un peu de travail spirituel. Le processus commence avec le premier jugement qui va durer 5 minutes. Le désincarné va commencer un processus de rétrospection consciente de chacun de ses actes dans l'existence. Il va observer attentivement chaque événement de l'existence vécue jusqu'à arriver à le moment de la naissance. Donc, il va commencer à aller en arrière. Il sera devant sa propre conscience. Et dans ce moment-là aussi, il va comparer les plans de vie qu'il avait. Avant de venir, on avait un plan de vie. Donc, on avait un objectif et on va comparer si on a atteint cet objectif ou pas. Par exemple, l'objectif peut être l'autoralisation, l'être, et on va voir si on l'a atteint ou pas et on sera déçu ou heureux d'avoir réussi l'objectif. Un autre objectif, ça peut être aider quelqu'un, ça peut être aussi apprendre une leçon, ça peut être aussi nettoyer un peu son karma. Donc, il va voir sa vie en rétrospective pour se préparer pour les jugements suivants. Le deuxième jugement se produit environ 24 heures après le début du processus. Le désincarné va comparaître devant le Seigneur de la loi les seigneurs en interne, et ils vont mesurer deux choses. Ils vont mesurer les poids atomiques de chaque élément psychologique, donc de chaque défaut, et ils vont comptabiliser aussi le nombre de défauts. Ils vont comparer les poids de chaque défaut, les poids atomiques et les numéros de défauts. Ils vont comparer les défauts de l'existant actuel versus l'existant précédent pour voir si la personne a avancé un peu dans son travail psychologique ou pas, pour voir si s'est amélioré un peu ou pas. En général, c'est ce qui arrive, c'est que on a de plus en plus de défauts et plus gros. Mais des fois, il y a des gens qui font un travail et ils vont nettoyer un peu sa psychologique, son âme. Donc, par exemple, ici, on a notre âme, notre corps, et autour, nous avons notre âme qui sont les défauts, notre ego, a de la conscience piégée, et à droite, on a la même étincelle entourée de plus de défauts. C'est un exemple comparé à l'existence précédente qui avait moins de défauts et l'existence actuelle qui a plus de défauts. Par exemple, on a créé plus de défauts parce que, par exemple, dans l'existence précédente, il n'y avait pas de jeux vidéo. Très probablement, il n'y avait pas de Facebook, d'Internet ou je ne sais pas, peut-être il n'avait pas la colère et dans cette existence, la colère est née ou la pornographie ou fumer, l'alcool, la drogue. Ou pour le contraire, la personne a travaillé la drogue dans l'existence précédente ou l'alcool ou la jalousie, n'importe quel, c'est des exemples. Et donc l'idée, c'est de voir s'il y a plus ou moins de défauts, plus ou moins en quantité de défauts, s'il y a plus de défauts dans cette existence, c'est là qu'on est en train de juger, ou dans la précédence, pour voir si la personne a travaillé un peu sa psychologie. Après, on va mesurer les poids atomiques de chaque défaut. Par exemple, la personne pourrait avoir une luxure d'une certaine taille, mais cette luxure a grossi dans cette existence dû qu'il alimentait la pornographie, que la personne a fait des échanges, qui a trahi sa compagne, qui a maté des gens dans différentes applications, des Tinder ou
ou n'importe quel autre défaut, la paresse, alimenter la tyrannie, la colère, ou peut-être pour le contraire, la personne a pu réduire cet défaut et maintenant il est moins lourd. Ça dépend si la personne a travaillé ou pas. Donc c'est ça qu'on va juger dans cette étape, les poids atomiques de chaque défaut et le nombre de défauts. Dans les troisième jugement. Donc les troisième jugement, il va commencer 48 heures à peu près du début du processus. L'âme du désincarné est portée devant le tribunal de la justice objective. C'est un tribunal composé par un novice, c'est un maître chargé du dharma et karma. Ici, il est représenté avec une tête de chacal et c'est 42 juges. Un novice et son tribunal va juger les œuvres, le poids des œuvres et les nombres des œuvres. Donc, on va juger les actions, les paroles et les omissions de chacun des œuvres et le nombre de fois. Par exemple, combien de fois on a volé, menti, crié, été tyrannique avec quelqu'un, combien de fois on a manipulé quelqu'un, combien de fois la paresse s'est exprimée, combien de fois j'ai arrêté de faire quelque chose par omission, par paresse, combien de fois j'ai profité pour faire du mal à quelqu'un. Aussi la parole, par exemple, on a parlé mal de quelqu'un, on a menti sur quelque chose et on a ruiné sa vie, son prestige. Les paroles ont beaucoup d'importance, on peut vraiment ruiner une vie juste pour les paroles. Aussi, les omissions, on peut être jugé car on fait pas quelque chose. Par exemple, on n'enseigne pas cette connaissance. En pouvant aider quelqu'un, on ne le fait pas. Donc, les omissions sont aussi jugées. Maintenant, les poids. Par exemple, on a aidé quelqu'un, on l'a donné de l'argent, mais on avait des arrière-pensées. On faisait ça pour les manipuler, parce qu'on espérait une aide, un faveur. On l'a fait avec des arrière-pensées ou parce qu'on voulait apparaître une meilleure personne pour faire une vidéo et avoir plus de souscriptions, pour avoir plus de likes. Donc, l'intention, c'est aussi important. C'est pas la même chose faire une bonne offre sans arrière-pensée en attendant quelque chose. Donc là, on a mesuré les nombres et les poids des offres, des paroles et les omissions. Maintenant, un novice va demander au désincarné de lui montrer son moelle épinière. Et ça, pour voir si la personne a monté son feu sacré, la taille de le feu sacré, s'il a allumé par rapport à l'assistance précédente ou pas du tout. Donc, le feu sacré, c'est la mesure du feu qu'on a à alimenter et allumer avec le travail de la naissance. Le travail de la naissance, c'est le troisième facteur, que c'est la transmutation. Avec le travail de la transmutation, la conscience qu'on a libérée via la mort psychologique, fixée, la condenser dans la moelle épinière avec ce travail de transmutation. Donc d'abord, on va libérer la conscience par la mort psychologique et ensuite on va la condenser par le travail de la transmutation de la naissance. Et là, on va réussir à avoir une mesure de feu dans la moelle épinière. Ça va être mesuré par le maître. Et avoir le feu ou pas, ça va aussi avoir des lourdes conséquences. Suite à ces trois jugements, il y a un verdict qui tombe issu au processus du désincarné. On va faire une somme et soustraction des fractions pour calculer les karmas et la conception électropsychique si l'âme du désincarné a encore d'existence. Donc, vous vous rappelez qu'on avait 108 existences. Donc, par exemple, si on est dans la existence 100, 50, 70, bon, n'importe quoi, sauf 108. Si on a encore d'existence, on va calculer les karmas et la conception électropsychique de la personne pour voir que les choses que la personne doit vivre dans la prochaine existence, on va dire sa destinée. Donc, par exemple, le karma, la personne a volé à telle et telle personne, donc dans cette existence, il va être victime d'un vol, ou la personne dans l'existence précédente a trahi son compagnon. Dans cette existence, son compagnon va lui trahir et ainsi de suite.
Ou, par exemple, il a du dharma et il a aidé des gens. Et par exemple, quand il y aura un problème, il y aura quelqu'un qui va l'aider dans cette situation. La conception électropsychique, ça sera la personnalité que l'âme aura. Par exemple, quelqu'un qui a été tyrannique dans l'existence précédente, dans cette existence, ça sera une personne plus soumise. Comme ça, quelqu'un tyrannique peut le faire souffrir la tyrannie que lui la faire souffrir à quelqu'un d'autre dans l'existence précédente. Il faut une certaine personnalité pour avoir certains karma ou dharma. Par exemple, la personne peut être quelqu'un de très sympathique, très aimable, aimé par tout le monde, ou quelqu'un insupportable parce qu'il doit avoir le karma de la solitude et personne ne veut être à côté de lui. Donc là, on va calculer la personnalité. Suite à ces jugements aussi, un novice, l'hierarche de la justice objective, va ordonner à l'ange de la mort de couper les cordons d'argent du désincarné et ainsi le libérer de son corps physique. Les cordons d'argent, c'est qui joignent notre corps physique à notre âme. L'ange de la mort qui va les couper, si seulement si la mère divine l'autorise. La mère divine, c'est une partie de notre être très importante et c'est elle qui a les derniers mots. C'est pour ça que pendant tous ces 72 heures, désincarné peut revenir à la vie. Si la mère voit que la personne a encore de l'opportunité pour faire un travail spirituel, l'âme peut revenir au corps physique de désincarné. L'ange de la mort prend 24 heures pour couper ce cordon. Donc on voit ici les cordons d'argent qui joignent les corps physiques et l'âme. Et la mère divine, c'est celle qui a les dernières, l'autorisation pour couper ou pas les cordons d'argent. Donc, ça y est, la mère a pris une décision et elle va couper, elle ordonne à l'ange de la mort de couper les cordons d'argent. Elle voit que le désincarné ne va pas faire aucun travail spirituel. Et donc, il coupe les cordons d'argent. Et là, il y a trois options qui vont s'ouvrir au désincarné, soit ça dépend de sa situation. Donc, tout d'abord, est-ce que le désincarné a encore d'existence? Dans quelle existence il est? Il est dans l'existence numéro 100, 30, 50, 28. En général, ici, on est tous dans la dernière existence parce que la planète est déjà bien chargée de défauts en fait. Sauf, je sais pas, des Indiens dans l'Amazonie, ils sont plus innocents. Mais bon, en général, ici, on est tous dans les dernières existences. Donc, la personne, les désincarnés a plus d'existences. Oui, il en reste un, deux, trois. Donc, son âme va attendre dans les limbes pour revenir dans ce nouvel corps physique. Et avec tous les véridiques, c'est déjà calculé, les karmas, la personnalité que les incarnés aura dans ce nouveau corps physique. Donc oui, il attend au limbe pour les prochaines existences. Non, la personne n'a plus de vie, c'est la vie sans tweet, il n'a fini. Donc l'âme de désincarné, il faut que cette âme soit nettoyée. Et comme on nettoie une âme noire, on va la nettoyer dans les infradimensions, dans l'enfer. On va commencer le processus d'involution. C'est l'involution qu'on a vu dans la rue du Samsara. On va commencer l'involution dans les infradimensions pour nettoyer l'âme. Et comme ça, l'âme va commencer un nouveau cycle de la rue du Samsara pour commencer propre. Donc, ça, c'est la mort seconde. On va parler tout de suite. Et la troisième question, est-ce que les désincarnés a travaillé le feu sacré? Est-ce que les désincarnés a travaillé avec son compagnon, sa partenaire, avec le troisième facteur qui c'est la naissance, avec la transmutation de son énergie sexuelle? Oui, la personne a fait ce travail et la personne a monté la mesure de son feu. Donc, un novice, l'hierarche va lui ordonner des vacances au ciel. Des vacances entre guillemets parce que la personne a besoin de se préparer pour réussir l'autoréalisation dans l'existence suivante. Désincarné va au ciel, sa mère divine va lui donner de la force, des instructions pour que dans l'existence suivante, son âme atteigne l'autoréalisation de son être. Et ici, si la personne était dans l'existence 108, un novice peut lui donner une sonde neuf existences parce que le travail intérieur d'autorisation est très important pour l'univers
Donc, c'est tellement important on peut lui donner une autre corps. Mais ça dépend si les désincarnés le méritent. En Égypte, cette connaissance est très connue et ils l'ont illustrée dans ces œuvres. Donc ici, on peut voir tout en haut les existences des désincarnés. Ici, la désincarnée qui va être jugée. À côté, on voit un novice représenté avec une tête de chacal. Un novice qui est le maître et hiérarche de karma et dharma. Ensuite, le cœur du jugé va être baissé. Donc, ça veut dire l'âme du jugé va être baissée par rapport à la plume de la vérité et voir si les actions le désincarné a fait sont plus légers que la plume. Si le désincarné a fait des actes avec des arrière-pensées, des mauvaises intentions, il sera plus lourd que la plume. Et en général, on a fait beaucoup de choses avec des arrière-pensées, c'est pour voir si on a fait des choses avec un cœur pur. Donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer à faire des œuvres sans rien attendre, même pas un merci. Ensuite, bon, il y a la balance. Ensuite, il y a Typhon Baphomet. Typhon Baphomet, c'est un être qui va se charger dans la mort seconde de choisir une place pour nous dans les infradimensions. Ça dépend de combien de vols on a fait, combien de fois on a perdu son énergie sexuelle, combien de fois on a trahi, bon, la paresse et tout ça, combien de fois on a alimenté chaque défaut. Pour ça qu'on fait ici aussi la mesure des défauts et des actions pour voir où on va dans les infradimensions. Et voilà, ici les incarnés va continuer ces jugements. La mort seconde. La mort seconde, c'est quand on n'a plus d'existence et notre âme doit être nettoyée. Donc, on a deux options pour nettoyer son âme. Soit on le fait volontairement avec la mort psychologique, soit on le fait involontairement avec la mort seconde dans les infradimensions. Donc, quand on ne travaille pas sur soi-même, sur sa psyché, sur sa psychologie, et qu'on a plus d'existences qui ont vécu son 108 existences, l'âme va se diriger vers les abîmes. Elle va pénétrer dans les 9 cercles dantesques où elle ne ressortira pas tant que la nature ne désagrége pas tous les défauts qui ont été créés dans les diverses existences. Celui-là s'appelle la mort de seconde. Donc, on va aller aux infradimensions où la pesadesse est plus lourde pour nettoyer notre âme. Une fois l'âme nettoyée de manière involontaire dans les infradimensions, dans la mort seconde, donc on a fait l'involution. Cette partie de l'involution, c'est la deuxième mort. Au milieu, on va commencer avec l'essence totalement libérée à la lumière du soleil. Et ici, au milieu, tout en bas du cercle, il va recommencer dans les règnes minéral et évolution, partant du règne minéral, ensuite végétal, animal et ensuite humain, pour commencer ces 108 existences et opportunités afin d'atteindre l'autorisation. Donc, vous vous rappelez qu'on avait 324 000 opportunités d'autorisation, donc 108 fois 3000 siècles pour l'autorisation. Le troisième type de mort qu'on verra ici, c'est la mort psychologique. C'est l'outil le plus important qu'on va expliquer dans la connaissance de soi-même. Avec la mort psychologique, on va libérer les étincelles qui sont piégées par les défauts. C'est la manière de libérer et de nettoyer l'âme de manière volontaire. Donc, il faut comprendre que nous sommes composés de plusieurs personnes vivons à l'intérieur de nous, qu'on n'est jamais identique. Ces personnes, ils sont prises, ils sont piégés notre énergie et notre conscience dans chaque défaut. Nous sommes des sons machines, des simples marionnettes qui sont manipulées par des fils invisibles de ces défauts. Donc, par exemple, quand on a la paresse sur soi, on a certaines caractéristiques. On marche différemment, on va parler différemment, nos actions seront différentes que si on a la luxure, la colère. On a des différentes caractéristiques de défauts. Les défauts ont des différentes caractéristiques et on est une personne différente selon les défauts qu'on a. Et on change beaucoup.
On dit une chose, qu'on va faire une chose et on ne le fait pas, ou on change d'avis souvent. Bon, c'est les défauts qui vont nous manipuler comme des simples marionnettes. Avec la mort psychologique, on cherche à nous libérer de l'esclavage constant de cette défaut. On est soumis par ces défauts. On a des millions de défauts psychologiques qui vont se manifester au quotidien et qui vont épuiser notre énergie et notre temps et on va perdre le but ultime de notre existence que c'est l'autoréalisation. Nous avons beaucoup de défauts. Il y a ici des exemples. Et chaque défaut, il y a des sous-défauts. La colère, on peut la manifester par la forme de crier, de manipuler, d'agiter les mains, de fermer la main, de fermer ici les frontes. Les mensonges, c'est aussi un défaut peut appeler un autre défaut. L'orgueil peut appeler les mensonges ou la manipulation. Donc les défauts aussi ils s'appellent entre eux et ils vont s'alimenter. Une fois qu'ils se sont alimentés, ils vont nous laisser tranquillement. Donc, même si nous avions un palais de acier et mille langues, ça ne suffira pas pour énumérer tous les défauts que nous avons. L'idée, c'est de commencer à observer ces défauts et ensuite, on va commencer à les éliminer. On va prendre comment les faire et si on peut éliminer un seul défaut, on peut tous les éliminer. 1 million, 2 millions, 10 milliards, on peut les éliminer. Il faut juste du travail et la volonté. Donc, avec ce travail, on va libérer les étincelles qui sont piégées dans les ténèbres de défaut. Donc, chaque défaut va nous manipuler et il va prendre une petite partie de notre conscience. Quand ce défaut il meurt, la conscience qui était apprivoisée par le défaut va se libérer. Donc, par exemple, quelqu'un qui sort de la drogue addiction et cette personne va avoir la sagesse du chemin pour réussir la sortie de ce problème de drogue et cette personne va avoir une sagesse avec laquelle cette personne peut aider d'autres personnes à sortir de ce problème. Et ainsi de suite, on peut récupérer beaucoup de sagesse de chaque défaut. De la paresse, on va récupérer la diligence, de l'orgueil, être humble, de la colère, la tranquillité, la douceur, de la luxurie, la chasteté et ainsi de suite. Donc avec la mort, on tue la mort pour l'éternité. Donc, si on arrive à s'auto-réaliser et qu'on libère les 100% de notre conscience, on devient un maître, on devient éternel. Cette conscience libérée à 100% devient éternelle, ne va jamais mourir. C'est ainsi que nous libérons nos défauts psychologiques et cette conscience libérée va retrouver la conscience pour intégrer son être, pour réunir tous les individus et atteindre la individualité sacrée. Donc, comme on a vu, on est des êtres divisés, séparés. On a la luxurie, la paresse, la jalousie, la colère, tous les défauts et c'est des êtres séparés. Et l'idée, c'est de les libérer la conscience à l'intérieur, la naissance, la transmutation. Donc, on va faire la pratique de la mort psychologique. Pratique de la mort psychologique. C'est important de commencer à pratiquer de la mort psychologique tous les jours et d'instant en instant. On cherche à que vous compreniez bien cette pratique. Donc, nous avons déjà expliqué que nous sommes des êtres fractionnés avec divers types de moi, de défauts. Que chacun défaut va prendre la machine humaine, ça dépend du ton ou l'intention. C'est à nous de voir, de nous battre pour que le défaut ne prend pas la machine humaine, sinon la conscience. Donc, pour se battre, il faut commencer à pratiquer la mort psychologique et arrêter de vivre mécaniquement et arrêter de réagir à tout. Et la mère va nier la sortie et la fille va commencer à avoir envie de, je sais pas, de dire des gros mots à sa mère ou de la frapper. Et après, il va dire non, mais mon père, il va me comprendre. Et après, il va commencer à dire non, la pauvre de moi, comme la vie est injuste, moi qui suis tellement petit que Bon, là, il a l'orgueil qui va parler. Après, il va dire
non, mais mon copain va me trahir avec telle fille qui est plus jolie. Donc là, la jalousie qui va commencer à sortir. Ou après, elle va parler mal de l'autre copine, et que cette copine, elle est pas une fille facile. Bon. Et là, vous allez vu, dans une situation, il y a beaucoup de défauts qui vont sortir. Donc, il faut commencer à les observer, chaque défaut, chaque pensée qui commence à sortir, on va les observer et à pratiquer l'amour psychologique. Donc, si on pense que la vie est injuste, que c'est très compliqué, on commence à avoir les pauvres de moi et on commence à alimenter l'orgueil, on commence à alimenter la colère. C'est important d'abord de l'observer, de comprendre que c'est un défaut, que ce n'est pas ma conscience. Et ensuite, on va demander à la mère de l'éliminer. Donc, une fois que dans notre vie quotidienne, on observe une émotion, une pensée, un instant, la luxurie qui est allumée, on voit une jolie fille qui passe, ou un garçon, ou une affiche vraiment voluptueuse dans à la télévision, dans la rue ou dans un magasin. On observe ce défaut, cette pensée, cette émotion et on les juge. On comprend que ce n'est pas notre conscience. Il fallait comprendre pourquoi est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il cherche, ce défaut. Ce défaut cherche à justifier ma colère, ce défaut cherche à m'hypnotiser, ce défaut cherche à s'alimenter via les gaspillages de mon temps et mon énergie en jouant des jeux vidéo toute la journée, couché à 3 heures du matin, on regarde la télé, le téléphone. Là, une fois qu'on a compris et qu'on a observé, on va demander à la Mère divine de lui donner l'amour. La Mère divine, c'est une partie de notre être qui est très importante et très puissante. Et c'est elle qui va se charger d'éliminer chaque défaut. Maintenant, il faut faire la pétition avec envie d'échanger. On ne va pas faire une pétition en disant ah mère divine, élimine-moi cette envie de jouer, je ne sais pas, FIFA, je ne sais pas quoi, ou un jeu vidéo. Mais on garde un petit truc à l'intérieur, comme quoi, mais plus tard, je vais jouer juste 1 heure, une demi-heure, pas plus. Non, on demande vraiment l'élimination du défaut avec très envie d'éliminer le défaut. Donc ici, il y a une image de la mère divine indienne. Donc ici, elle est vraiment puissante, très forte. Donc il a une arme pour décapiter les défauts. Les défauts sont ici, un défaut ici éliminé et la tête des défauts qui sont éliminés. Vous pouvez faire la pétition avec vos propres mots de votre mère divine. Donc, vous pouvez l'appeler mère divine, mère interne. Élimine-moi ce défaut, tue-moi cette envie de tromper ma femme, élimine-moi ce sentiment de colère, de rage. Il faut être conscient à l'instant pour éliminer les défauts. Vous pouvez aussi voir des images comme quoi la Vierge Marie élimine les dragons. C'est la même symbologie. Il faut aussi faire une réflexion pour mieux comprendre le défaut. On peut se poser la question, qu'est-ce que c'est moi, ce défaut cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me tourmente? Qu'est-ce qu'il me suggère de faire? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un me suggère de tromper ma copine, mon copain, de voler de l'argent, de pas rendre la monnaie comme il faut. Bon, parce que personne regarde, parce que personne va se rendre compte. C'est mieux d'être conscient à chaque instant. Et maintenant que vous connaissez, avec cette connaissance, des excuses. Il nous reste juste à répondre à la dernière question. Ce qui meurt, ce qui ne meurt pas. Comme nous avons vu précédemment, nous sommes constitués de 3 parties, notre corps physique, l'âme et la conscience. Notre corps physique, il va changer à chaque existence. Et quand notre corps physique, c'est les véhicules qui nous permettent de faire ce travail spirituel, meurt, il meurt aussi avec le corps vital et la personnalité, avec la mort du corps physique. Mais les défauts, ils vont continuer pour l'existence suivante. Ils vont être plus grands ou plus petits selon si la personne a travaillé ou pas. L'âme, il va mourir, mais quand soit on s'auto-réalise et on nettoie toutes ces parties noires volontairement via la mort psychologique, soit en allant aux infradimensions. Donc l'idée, c'est de libérer via la mort psychologique
Les étincelles, la conscience piégée par les défauts, c'est 97%, et les fusionner avec ces 3% de conscience libérée et éternelle. Ces 3% est éternel, elle ne meurt pas, même à la fin de tous les cycles. Après les 324 000 opportunités et existences, même après ça, elle retourne à l'absolu, au soleil absolu. Donc, elle peut retourner avec un travail, avec une conscience plus grande ou pas du tout. Donc, on va faire ce travail avec 3 travaux. C'est mourir, la mort psychologique qui va libérer la conscience, les fusionner cette conscience dans la moelle épinière via la transmutation, et aussi on va s'aider du sacrifice par l'humanité parce qu'on a besoin de dharma. On a tellement de dettes qu'on a besoin du dharma. Donc, ce qui meurt, ça sera le corps physique, le corps vital et la personnalité. Ce qui ne meurt pas, c'est ce qui est immortel, essence, la conscience, cette partie qui est divine et immortelle, fait partie du Dieu de chacun. Si on ne travaille pas avec la mort psychologique et qu'on n'a plus d'existence, on doit nettoyer notre âme avec le travail de la mort seconde. On doit éliminer tous les défauts, on doit nettoyer tous ces défauts. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec la mort du corps physique, les défauts psychologiques ne meurent pas. Ils sont piégés dans notre enveloppe séminale, dans notre âme, et ils seront transportés dans l'existence suivante. Donc, soit on a une valise plus chargée avec plus de défauts, ou une valise plus légère avec moins de défauts. En général, c'est plus chargé, plus noir, comme on voit ici dans les graphiques. Maintenant, si on n'a plus d'existence, si on est dans l'existence 108, et comme on a vu dans les processus de mort, on n'a pas travaillé non plus avec les feux sacrés, on doit aller aux infradimensions pour nettoyer notre âme, qui sera libérée de défauts dans les abîmes de la seconde mort. Donc, un petit récapitulatif de ce qu'on a vu pendant cette conférence. On a vu les 3 types de morts. La mort du corps physique, on a vu tous les processus. On a vu la mort seconde, c'est où on nettoie son âme involontairement, et la mort psychologique où on nettoie son âme de manière volontaire. Notre étincelle, notre conscience, elle est sortie de le soleil absolu, de Dieu de la création. Cette petite étincelle, il vient ici à la rue du Samsara pour faire un cours, pour agrandir sa sagesse et faire un travail d'amour. Il arrive dans la rue du Samsara, ici tout en bas, où il a une 3% de conscience divine éternelle et qui sera immortel, va vivre toujours, et 97% capacité pour grandir et s'expandir. Donc ça sera la semelle la plante qui va grandir, va naître la conscience à 100% si on fait un travail d'autoréalisation. Donc cette petite étincelle, il vient ici tout en bas, l'étincelle tout en bas de la rue de Samsara. Il commence par les règnes minéral, ensuite végétal, animal. Dans ce processus, il commence à être un peu noircir pour arriver au royaume humain. Et là, on va commencer à vivre ces 108 opportunités en tant qu'humain pour faire le travail de la totalisation. Dans chaque passage d'existence en existence, on va amener son karma, son dharma et ses défauts, son ego. Soit on a travaillé, l'ego est plus petit, soit on n'a pas travaillé et il est de plus en plus grand. En général, ça sera de plus en plus noir, plus grand l'ego. Après, il y a une limite à cet ego, et dans la 108 existence, on va aux infradimensions pour nettoyer cette âme et commencer un nouveau cycle. Dans chaque cycle, utiliser une seule âme autour de la rue de Samsara. Mais cette âme va mourir dans la mort seconde à la fin de 108 existences. Je vous rappelle qu'on a 108 vies et on fait 3000 cycles de Samsara. On va faire le tour de la rue de Samsara 3000 fois pour avoir en totalité 324 000 opportunités d'autoréalisation. Donc, voici un tableau résumé de la mort du corps physique. La mort du corps physique va
durer 62 heures, donc 3 jours, pendant lesquels, je vous rappelle, la mère a toujours les derniers mots et il peut autoriser au désincarné de retourner à la vie. Donc, il va commencer avec un premier jugement qui va durer 5 minutes. Le désincarné fera face à sa conscience et il va commencer à faire une rétrospection pour être consciente de tous les actes que il a pu faire pendant son existence. Aussi, il va comparer son plan de vie et avec avec l'existence vécue. Donc, avant de venir, on a déjà prévu un plan de vie et il va voir s'il a réussi ou pas son plan. Le deuxième jugement, ça sera devant un novice et c'est 42 juges, un maître et un interne. Il va nous juger, il va mesurer le nombre et le poids des défauts. Donc, il va voir si on a plus de défauts. Il va comparer l'existence actuelle avec l'existence précédente. Donc, on va voir si on avait 5 millions de défauts et maintenant on a 10 millions de défauts ou c'est le contraire, maintenant on a moins de défauts. Aussi, le poids de chaque défaut. La luxure est plus lourde dans cette existence ou moins lourde que cette existence comparée à l'existence précédente. Et ainsi, avec chaque défaut, la paresse, la colère, la façon de crier, la façon d'être tyrannique. Voilà. Ensuite, 48 heures après, on aura un troisième jugement et le dernier devant le grand tribunal de la justice divine avec son maître Anubis et ses 42 juges. Ici, on sera jugé par nos œuvres, donc ce qu'on a, nos actions, nos paroles et les omissions pour le nombre des œuvres et le poids de chaque œuvre. On sera jugé pour combien de fois on a menti, on a trahi, on a volé, ou on a fait des bonnes œuvres, on a aidé quelqu'un, on a enseigné quelqu'un à faire l'amour psychologique, on a aidé quelqu'un quand il avait beaucoup de besoins. Et aussi, les intentions des œuvres sont très importantes. Si on aide quelqu'un ici pour chercher la reconnaissance, pour à manipuler quelqu'un avec des arrière-pensées, ici, ça sera tout jugé. On a déjà fait une rétrospection consciente et surtout, on ne peut pas mentir. Aussi, on va mesurer le feu sacré dans la moelle épinière. Donc, si on a travaillé avec le feu sacré, si on a travaillé avec la transmutation, si on a pu condenser la conscience libérée. Donc, on a déjà vu qu'on va libérer la conscience via le travail de la mort psychologique et avec le travail de la transmutation, on va fixer cette conscience dans la moelle épinière. Suite à tous ces trois jugements, il y a un verdict qui va sortir. Donc, à novice et ces 42 juges vont venir à la conclusion et nous vont donner notre destin, on va dire, entre guillemets, pour notre existence suivante, si on a encore des existences. Donc, ils vont se décider notre karma pour la suivante existence. Donc, peut-être on va souffrir une maladie, on va être riche, ils vont nous voler de l'argent, on va perdre la maison, on va avoir un cataclysme et voilà. Et notre maison est là, et on va la perdre. On va perdre notre compagnon, on sera trahi. Bon, ça dépend de ce qu'on a fait. Ou peut-être qu'on a aidé quelqu'un dans notre expérience précédente et ici, cette personne va nous aider pour trouver un travail ou quand on avait un besoin de. Aussi, ici, ils vont nous donner notre conception électropsychique, donc ça veut dire notre personnalité. Donc, ça pourrait être qu'on a une personnalité qui doit souffrir du karma de la solitude, donc on aura une personnalité insupportable, que personne n'a envie d'être à côté de cette personne, ou pour le contraire, on a une personnalité très aimable, très gentille, très charismatique, ou on a une personnalité qui est très soumise, parce que dans l'existence précédente, on était un tyrannique. Voilà, si on a encore des existences. Ensuite, on va dire que la décision a été prise. Ça nous vise
On a déjà choisi. Et après, c'est à la mère divine l'autorisation pour couper les cordons d'argent. Les cordons d'argent, je vous rappelle, il va unir notre corps physique et notre âme. Et avec l'autorisation de la mère, l'ange de la mort peut couper les cordons d'argent. Suite à cette décision, il y a trois options qui s'ouvrent devant nous. Ça dépend de notre situation. Donc, la première question, est-ce qu'on a travaillé avec les feux sacrés? Oui, on a travaillé avec les feux sacrés. Donc, nos guides nous disent, bon, vous allez faire un peu de vacances au ciel pour recharger votre batterie. Votre mère va vous donner des instructions et aussi va vous donner un peu de force. Bon, vous n'avez pas travaillé avec les feux sacrés, mais vous avez encore des existences. Donc, on va aller au limbo, au limbe. Si on a encore des existences, donc ça veut dire qu'on est dans l'existence 150, 70, bon, tout sauf 108. On a encore une existence à vivre. On attend au limbo pour une autre corps physique. On attend la suivante opportunité pour venir vivre à nouveau et avoir une autre opportunité pour l'autorisation. La troisième option, donc on n'a pas travaillé avec le feu sacré et on n'a plus d'existence. Là, on va aller à la mort seconde pour nettoyer notre âme. Donc on va aller dans les infradimensions, dans l'enfer. Et ici, il y a Typhon Baphomet qui va nous diriger à l'endroit où on doit aller dans les infradimensions. Donc c'est la mort seconde. On n'a pas travaillé sur soi-même avec la mort psychologique, on n'a pas travaillé volontairement, on n'a plus de vie, on est dans l'existence 108, donc on doit nettoyer notre âme de manière involontaire via la pression de Sabine et on va pénétrer les 9 cercles dantesques où l'âme ne sortira pas jusqu'à ce qu'il soit propre pour commencer à nouveau un tour de la rue de Sansara. Donc là, on nettoie tous les défauts qu'on a créés dans les diverses existences. En dernière, c'est la mort psychologique. En résumé, l'idée, c'est de nettoyer la psyché, notre psyché. On va utiliser l'auto-observation. C'est vraiment important d'auto-observer. On ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne voit pas et on ne peut pas éliminer quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on ne peut pas éliminer non plus si on n'a pas la force et l'envie de l'éliminer. Il faut ces trois choses. Observer, comprendre et avoir envie. Donc, on va juger avec une réflexion. Donc, on va comprendre que la paresse fait que je n'arrive pas à avoir du temps pour méditer. La codice fait que j'essaye de voler telle personne et voilà, j'ai pas compris que c'est ce que je fais. Après, je vais souffrir le karma de ce défaut. Il faut comprendre que les défauts, ils vont nous voler du temps, de l'énergie et on va gagner du karma. On gagne rien. Par contre, si on les élimine, on va comprendre des choses, on va comprendre on n'a pas besoin d'être en colère avec quelqu'un qui nous crie. Donc, on va juger et on va comprendre pour libérer la conscience qui est prise par ce défaut. Après, on va supplier à la Mère divine avec ses propres mots pour éliminer ce défaut. Donc, Mère divine, élimine-moi ce sentiment de colère, cette pensée, cet instinct de luxure et je le fais en me concentrant dans mon cœur et avec envie d'échanger. On a vu à la fin ce qui mord, ce qui ne mord pas. Comme nous avons vu plusieurs fois, nous sommes composés de trois parties, le corps physique, l'âme et la conscience. Dans les différents morts, il y a des choses qui meurent et des choses qui ne meurent pas. Donc, ce qui va mourir avec la perte de notre corps physique, c'est le corps physique, la matière, le corps vital et la personnalité. Après, dans la mort de l'âme, il faut comprendre que soit on va éliminer tous ces défauts volontairement avec la mort psychologique, soit involontairement via la mort seconde si on n'a plus de vie. Chaque fois qu'on fait un tour de la rue de Samsara, on va utiliser une âme propre. Maintenant, on va utiliser la même étincelle, la même conscience dans toutes les existences. C'est 3% qui est immortel, qui ne va jamais mourir.
et qui fait partie, c'est la partie de Dieu de chacun d'entre nous. Donc c'est parti à tout à droite, la conscience est immortelle. Donc on est né pour mourir et on meurt pour naître. Merci pour beaucoup à tout le monde. La prochaine conférence c'est le dédoublement astral. Et avec cette conférence, vous pouvez savoir dans quelle existence vous êtes, demander à votre être, vous montrer votre karma, vous montrer comment c'est la mort, qui êtes-vous, dans quelle existence vous êtes, et qui étiez-vous dans l'existence précédente, pourquoi vous êtes en train de vivre cette karma et comment les surmonter. Bon, dans le doublement astral, vous pouvez faire beaucoup d'investigations. Merci beaucoup. On se voit dans la prochaine conférence. Merci, au revoir.